Les amis, dans Carafichon Investigation, je vous rappelle déjà les faits. Ils s'appellent Rick et Morty. Deux personnes à peu près lambda, qui n'ont peur de rien, et qui surtout sont les personnages d'une série à succès. Apparemment, d'après mes trouvailles, Rick et Morty serait un plagiat. Alors je vais pas dire le mot, mais je l'ai dit. Peut-être un plagiat d'un film qui n'est jamais sorti. Replay sur YouTube, sur la chaîne de Carafichon, si vous voulez avoir tout le contexte. Mais si vous êtes là, vous quatre qui nous regardez, et beaucoup plus sur YouTube, et je vous en remercie. Sur YouTube, avec beaucoup de gens qui sont mécontents de cette enquête, rappelons-le, parce que nous avons un j'aime négatif et pas de j'aime positif sur cette enquête. Quand même. On a eu 4 j'aime positifs pour un négatif. Mais quand bien, même, alors. Hollywood, c'est le compte YouTube d'Hollywood officiel qui a disliké ce truc. Autant vous dire qu'on fait bouger les choses dans cette émission. On dérange. On dérange parce que faites entrer l'accusé. Donc j'ai continué. Si tu peux me permettre de resituer l'enjeu de cette enquête, vas-y, c'est je t'en qu'on cherche à prie. savoir si les personnages du dessin animé Rick et Morty sont inspirés d'un film qui n'est jamais sorti, que vous voyez à que l'image. tu as vu par hasard sur internet, au hasard d'un groupe de discussion, d'un groupe Facebook, et effectivement cette affiche et ce visuel qui sont les seuls indices que tu as pu trouver sur les internets laisseraient penser que ce film qui est sorti une année avant la série animée officielle ait pu être source d'inspiration pour les auteurs de Rick et Morty, et sachant que tu as mené l'enquête, c'est-à-dire contacter un peu la terre entière pour savoir si côté Rick et Morty ou côté ce film avec Christopher Lloyd, il y aurait des indices qui nous permettraient d'éclairer un petit peu ce mystère. Alors, pour récapituler, j'ai envoyé des mails aux deux réalisateurs, aux deux co-réalisateurs du film. Aucune réponse, ils m'ont ghosté totalement. Pourtant, quand on voit l'aura qu'a cette émission, c'est quand même pas rien. Incroyable. Voilà. Et rappelons que ces réalisateurs ont fait plein d'autres choses, les réalisateurs du film qui a été avorté, réalisations, et c'est deux Français d'ailleurs. Tu avais détecté qu'il y a mystérieusement sur leur biographie de réalisateur un trou au moment où ce film, dont on suspecte qu'il ait pu inspirer Rick et Morty, a été produit. Entre 2009 et 2015, rien, le film devait sortir en 2012. Et que IMDb, la database mondiale du cinéma, indique que le film en question a bien été tourné, ce qui est très mystérieux parce qu'on n'avait jamais vu ça sur aucune autre production. Tout à fait. Il a bien été tourné, mais qu'il n'existe pas et on n'en trouve pas d'informations. Et aussi, voilà, on dit aussi que c'est un plagiat, on rigole un peu avec ça, mais peut-être, on n'en sait rien, mais voilà, le film qui devait sortir avant Rick and Morty s'appelait Le Temps, la quatrième dimension, Time the Fourth Dimension, et le synopsis, c'était quand même un professeur excentrique va dans une aventure multidimensionnelle, c'est Rick et Morty en fait, c'est juste ça. Donc, moi, je ne me suis pas arrêté à cet échec lamentable qu'aucun des deux réalisateurs ne m'ait répondu. J'ai envoyé sur Facebook, parce que c'est sur Facebook, et sur leur mail pro, aucune réponse. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé voir un peu plus loin qui travaillait dans la société de distribution et de production de films 3D Entertainment, et j'ai trouvé le numéro de... La boîte de sécurité. Non, de Patricia Brandino. Si elle nous regarde, if you're listening to me, Patricia Brandino, thank you very much. Parce que Patricia Brandino, qui était Patricia Brandino ? Elle était responsable des sorties et des ventes cinéma aux États-Unis de 3D Entertainment. Donc 3D Entertainment, qui est la boîte qui de a production et de distribution du film, qui devait sortir en IMAX. Le suspense, donc une grosse production quand même, parce qu'on rappelle aussi que Christopher Lloyd, c'est pas le mec qui coûte 2 euros. C'est pas une merde, ouais, c'est clair. Donc, j'ai appelé Patricia Brandino. Est-ce qu'on a l'enregistrement de cet appel ? Malheureusement non, parce que c'est pas Toi, légal t'as pas les bons d'enregistrer. réflexes. Non, c'est pas légal d'enregistrer. Donc il va falloir se fier à ce que je vous dis. Et j'ai aucune Est-ce que raison c'est légal de le d'inventer. raconter, ça, tu vois ? Oui, ça oui. Après, C'est pas légal d'enregistrer un appel téléphonique ? Ah non, je crois pas. Ou alors il faut le dire, cet appel est enregistré. Ouais, tu peux le dire à la fin. Ah, it's a prank, c'était enregistré. Je sais pas dans quel... Parce que nous, on a fait à la radio, on faisait plein de canulars et on n'a jamais vraiment peut-être demandé... pas trop fort. Voilà, attention. Annulé. Contrôle Z. Mais en tout cas, Patricia Brandino, je l'appelle. Elle habite maintenant au Canada, pas aux États-Unis. En tout cas, c'est un numéro d'identification canadien. J'appelle et en fait, pas de réponse. Et je me dis, tiens, peut-être qu'en fait, il est pas 14h chez elle. Bon, en vrai, il était 5h42 du matin au Canada, donc je lui ai laissé un message. T'as fait sonner une ligne personnelle ou une ligne professionnelle ? Je savais pas. Donc j'ai laissé un message. C'était bien, oui, vous êtes bien sur la messagerie de Patricia Brandino, laissez-moi un message. Ok. Un petit peu de temps se passe, dans la même journée, j'ai pas de réponse, et là, un numéro canadien qui me rappelle. Oh ! Là, on sent la pression qui monte en toi. Alors là, je peux te dire... On sent que les frissons... J'ai perdu les os. C'était chaud, j'avoue, j'ai vu ça. Donc j'ai répondu, et là,
Est-ce que tu as essayé de faire un accent spontanément? Non, ah yes. Non, en fait, j'ai répondu. Et là, rien à l'autre bout du fil. Je me suis dit, encore Hollywood qui nous fait, qui se met en barrière de cette enquête quand même. La fameuse friture sur la ligne hollywoodienne. Oui, exactement. Donc, je raccroche et je me dis, je vais rappeler quand même. Je rappelle. Et là, j'entends allô en anglais. Hein, Alors, tout va être traduit en français. Tout va être traduit en français, c'est ça. Je vais pas le refaire en anglais. La VF ce soir. Mais voilà, exactement. D'ailleurs, oui, enfin, j'en parlerai plus tard. Mais en tout cas, donc toute la conversation s'est faite en anglais. Heureusement, je parle plutôt pas trop mal anglais, donc j'ai tout compris et on s'est compris. Ça, c'est bien. Je dirais même vous êtes aimés finalement. Non, alors malheureusement, il y a une barrière qui est la barrière de l'âge parce que j'apprends directement. Patricia Bandeno ne travaille plus à 3D Entertainment. Parce qu'elle est à la retraite. Exactement. Parce qu'elle est à la retraite. Je pense que les histoires d'amour n'ont pas d'âge. Non, oui, d'accord. Et d'ailleurs, on embrasse Macron qui est dans le chat. Mais par contre, voilà, elle me dit. Qu'est-ce que vous voulez? Quitter. Connard, t'es qui? Pourquoi vous appelez chez moi à 5h48, donc, voilà, s'il déjà, vous plaît? C'est sa ligne perso. Elle venait de se lever, elle devait être au café du matin. Mais ce numéro, tu l'as trouvé où? Sur 3D, sur le site. Ah, sur le site. Okay. Ils ont mis son numéro perso alors même qu'elle est à la retraite et qu'elle traite. Exactement. Est-ce que ce distributeur a vraiment existé? Qui fait ça? J'ai l'impression que c'est des pièces d'un puzzle qui deviennent de plus en plus grand. Et est-ce qu'elle était vraiment à la retraite ou est-ce qu'elle était mise dehors? Ah non, non, elle m'a dit je suis maintenant à la retraite. I'm retired. Donc, je suis à la retraite vraiment. Est-ce qu'elle t'a pas dit I'm really tired? Je suis vraiment fatigué car je n'ai pas dormi de la nuit à cause du téléphone qui sonne incessamment. Petit con. Elle m'a dit mais vous êtes qui? J'ai dit je suis juste un curieux. Voilà, alors je travaille dans l'audiovisuel, mais voilà, je vais pas écrire un papier dessus ni rien. Vous en faites pas. Je voulais juste vous poser des questions sur votre passage. Je vais juste le révéler dans une des émissions les plus regardées de France, bien sûr. Et je vous remercie de faire cette émission la plus regardée d'Hollywood France. La Roche-sur-Foron. C'est déjà pas mal. Mais non, l'enquête a continué. Donc je lui ai dit, vous avez travaillé bien à 3D Entertainment ou pas? Elle dit oui. Je lui ai dit, est-ce qu'en 2012, vous travailliez à 3D Entertainment? Elle dit oui, depuis bien plus longtemps avant. Elle m'a pas dit la date exacte. Je lui ai dit, donc si je vous dis le titre, Time the Fourth Dimension, est-ce que ça vous dit quelque chose? Yes. Oh. Donc là, et là, le doublage est bien. Elle s'est fait, à ce moment-là, elle s'est fait SWAT. Et c'est-à-dire qu'il y a des flics qui sont rentrés chez elle, ils l'ont buté. Elle en a trop dit déjà. Non, faut quand même la rappeler pour savoir si tout va bien. On l'aura sur cette émission, Patricia, qu'on embrasse. Non, elle m'a dit oui, Time the Fourth Dimension, oui, je connais. Pourquoi? J'ai dit je suis tombé par hasard sur une image de ce film et pardonnez-moi si je me trompe, mais il est jamais sorti ce film. Elle dit non, il est jamais sorti. Je lui dis mais pourquoi? Elle me dit cette réponse apporte plus de questions que... Elle me dit, en fait, les producteurs et les réalisateurs ont décidé, enfin surtout les producteurs, ont décidé d'arrêter de mettre des sous dans le film, du jour au lendemain. Elle dit, le tournage était en cours, il s'est arrêté du jour au lendemain, plus de sous ont été mis dans le truc, on arrête tout. Au revoir Christopher Lloyd, au revoir l'autre, qu'on embrasse. Et d'autant plus que Deep Roy, voilà, il s'appelle. Arrêter de mettre des sous quand t'as déjà payé le cachet des acteurs, enfin on imagine que c'est compliqué. Et je lui dis, est-ce que finalement ils se sont pas fait une Kassovitz? Je lui ai dit, are you fucking kidding me? Non mais ce qui contredit d'autant plus IMDb qui indique que le tournage, que le film est mis en boîte et que le tournage est terminé. Donc sachant qu'IMDb je crois est une base ouverte, est-ce qu'il faudrait pas faire l'édition de la fiche pour dire voilà on sait de source sûre aujourd'hui qu'il faudrait quand même recroiser avec deux autres sources si on veut faire notre travail un tant soit peu sérieusement, mais il faudrait quand même la recroiser au moins avec une pour pouvoir dire non le film a été arrêté. Non mais c'est donc je lui dis d'accord et j'ai dit il y a eu un montage et non les prises de vue n'ont pas été complétées. Et le montage, évidemment, n'a pas été fait. J'ai dit, vous savez pourquoi ils avaient plus d'argent? Gros blanc, aucune réponse sur ça. Elle m'a dit, ils avaient plus d'argent. Enfin, ils ont plus voulu mettre d'argent. C'est ça qu'elle dit. C'est pas qu'ils avaient plus d'argent, c'est qu'ils ont plus voulu mettre d'argent puisqu'ils ont produit des choses après. Après, ça peut être pour une raison complètement hors de Rick and Morty et que la même chose dont on parlait tout à l'heure avec le documentaire sur Kassovitz et ce film qui coûtait finalement trop cher par rapport à ses ambitions et qui est revu à la baisse en cours de tournage, ça peut être exactement le même type de problème où ils ont voulu faire parce qu'on imagine que ça coûte cher de faire un film spatio-temporel et que du coup ils se rendent compte soit que le réalisateur n'est pas compétent pour le faire, soit que je pense qu'il est compétent, mais je lui dis les réalisateurs vous avez contact avec eux? Il dit non, maintenant ils sont en France. Alors je sais ils sont français. Je dis mais ils sont où en France? À Grenoble. Ils sont à 1h d'ici. Elle le savait? Oui, in Grenoble. J'ai dit in Grenoble, in France. Grenoble. Non, mais là, c'est dingue. Carafichon à Grenoble. Moi, je vous dis, ça va se passer comme ça. Si on retrouve l'endroit où ils travaillent, on peut aller directement à leur bureau et leur poser la question. Là, on va vraiment faire une caméra cachée, c'est parti quoi. On y va. Non, mais pas besoin de caméra. Mais on y va full Élise Lucet. On y va. Moi, je dis, les gars, on va à Grenoble.
Alors, t'as pas demandé si elle voyait ressemblance à Rick et Morty. J'y arrive, Katoche. C'est vrai que heureusement qu'elle suit Katoche, parce que tu vois, nous on était déjà. Il. Oui, en fait, il s'appelle Katoche, mais c'est un monsieur. D'accord. Et on l'embrasse et on respecte ses choix. C'est pas toujours un choix, tu sais. Non, oui, tout à fait. Mais on va pas rentrer dans ce débat-là. Mais toujours est-il que je lui ai dit, mais Rick et Morty, ça vous parle? Tu connais intimement chacun des viewers? Oui, malheureusement. non, parfois trop intimement. Non, souvent, enfin parfois, il y a des gens que je connais pas. Là, actuellement, il y a des gens. Merci de respecter quand même un peu, bien sûr. Katoche. Oui, donc je lui ai dit, est-ce que vous connaissez le Rick et Morty? Et cette personne qui avait un certain âge ne connaissait pas Rick et Morty. J'ai dit comment ça s'appelle? Elle me dit comment ça s'appelle? Je dis Rick et Morty. J'ai dit vous pouvez me l'épeler. Oui, et est-ce qu'on sait que si ça s'appelle, est-ce que c'est Rick et Morty, c'est distribué partout dans le monde et est-ce que ça s'appelle Oui, pareil, partout. Et c'est Adult Swim qui propose ça, donc c'est anglais. Aux États-Unis aussi, voilà, c'est très bien. Et elle me dit bon bah très bien, je note le truc. Elle dit je connaissais pas ça, mais je mène l'enquête. Je mène l'enquête, je sais pas, mais je dis je n'ai pas le droit de vous dire qu'ils vous ont validé parce que déjà j'en ai aucune idée, mais j'ai dit il y a des ressemblances qui sont étonnantes. Il y a des ressemblances très étonnantes avec Times the Fourth Dimension et je me demandais s'il y avait un lien, puisque le Rick et Morty est sorti en décembre 2013. Je ne peux pas vous aider là-dessus. Donc je pense les amis que ce que ça veut dire c'est que la suite de l'enquête elle va se faire à Grenoble. Bah, il faudrait effectivement retrouver ces réalisateurs, mais ou plus précisément les auteurs du film, parce que ça pourrait être qu'ils se soient fait acheter mais en tout cas tu l'avais dit toi-même, on ne retrouve pas du tout les mêmes équipes dans l'un et l'autre, donc c'est pas comme si ils s'étaient rendus compte en cours de tournage que ce truc était une bonne idée mais que ça marcherait beaucoup mieux en animé et qu'ils décidaient de le faire en animé. Moi je pense pas que ce soit ça. Non, l'éducation ça doit être de l'edutainment. Et Rick et Morty, c'est pas de l'edutainment, c'est juste d'edutainment. Hein. Donc, je sais pas, c'est très bizarre. En tout cas, voilà, les dernières infos sur cette enquête, c'est que j'ai eu. Mais là, il faut y aller parce qu'il faut un petit peu aller alimenter les internets avec, je sais pas, des. Alors, j'ai fait un tweet qui n'a pas eu de réponse, puisqu'en même temps, je ne suis personne. mais voilà, j'ai mentionné. Mais je pense qu'il faut qu'on aille au bout de cette. S'il faut, ça sera extrêmement décevant. Ça sera juste, juste ta gueule, quoi, on n'a rien. Et s'il faut, ça sera. En fait, on a Adult Swim qui nous a parlé. Enfin, on n'en sait rien. S'il faut, il y a des choses. Il y a des choses qui... Mais vraiment, dans une enquête en cours, quelque chose me dit qu'on va sans doute être amené à réutiliser ce jingle qui a mis du temps à partir. Oui, bien sûr, j'espère qu'on réutilisera ce jingle, tout à fait. Voilà un peu pour cette enquête qui continue, qui n'est pas terminée, et j'en suis bien content parce que j'aime bien faire ce petit point carafichon de l'enquête, carafichon d'investigation. Ça te fait un petit peu le tour du monde, j'ai l'impression. Ah bah bien sûr, hein, et puis... Qui sera la prochaine personne que tu vas réveiller? Qui sera la prochaine victime? Ouais. Allez, c'est quoi? Je propose qu'on retrouve le réalisateur et on fait à la morning live, on les réveille vraiment de 7h à 5h. Comme ça, on n'a aucune réponse. Et on les appelle du Canada. Ah oui, et là, ça serait classe, tout à fait. On pourrait y aller déguisé en Rick et Morty. Alors là... Et ils vont faire... C'est Times the Fourth Dimension. Très beau cosplay de notre film qui est jamais sorti. Et surtout, ils ont une méga communauté de fans. Non, ça non. Non.